Et coucou tout le monde, j'ai le grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la troisième partie du tuto du calendrier de l'Avent. Donc le tuto d'aujourd'hui, on va se concentrer sur le mini-album qui va venir ici. Alors, je vous cache pas que j'ai fait plusieurs prototypes parce que je trouvais pas ce que je voulais absolument. J'avais des idées mais au final ça ne me convenait pas. Donc c'est pour ça que j'ai pris un peu de temps pour vous sortir ce tutoriel. Je vais vous montrer le prototype que j'ai réalisé et donc le projet que nous allons faire ensemble. C'est un mini très simple avec une structure en cartonnette et avec une reliure en U. Alors ça c'est le prototype, donc je ne l'ai pas décoré du tout, je voulais juste voir sur quel style et quel modèle on allait partir. Mais étant donné qu'il est vraiment très bien fait, je vais le garder, je vais sûrement le décorer par après pour tout à fait autre chose sans doute, mais en tout cas je vais pas le jeter quoi. D'habitude mes prototypes je les garde pas forcément, mais là je voulais vraiment voir ce que ça allait rendre avec un carton, enfin avec du papier épais, parce que ben c'est ce que j'allais mettre dans l'espace qui est dans le calendrier de l'Avent, sauf que ici je l'ai fait en verre pour le prototype parce que je voulais pas gaspiller trop de papier rouge, étant donné que moi je vais le faire en rouge, l'album, le mini-album. Alors dans le prototype, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 7 feuilles. Moi je pense que je vais faire avec 6 feuilles au lieu de 7, tout simplement parce que sinon j'ai trop de feuilles. Il nous faut en fait 24, 25 espaces photos, c'est un calendrier de 25 jours. Et donc je me dis que du coup si je retire une feuille, imaginons que j'enlève celle-ci et celle-ci, puisque c'est chaque fois une page comme ça. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et la 25e on pourrait la mettre sur la couverture. Pour celles qui ne veulent pas mettre de photos à même la couverture, il suffira de rajouter une page, c'est pas compliqué, vous allez comprendre le système pourquoi. Donc soit vous faites 5 pages ou 6 pages, ça c'est à vous de voir. On va déjà faire la structure. Donc je vous donne les dimensions de la cartonnette. Il vous faudra 2 cartonnettes de 13 cm par 14,5, 2 fois du coup, et une petite cartonnette de 4,5 par 14,5. Mon prototype mesure 15 au lieu de 14,5, mais quand j'ai voulu le mettre dans l'espace prévu à cet effet, il ne rentre pas. C'est pour ça que je l'ai réduit de 1,5 cm, ce sera nickel. Donc je vous remontre les mesures pour les personnes qui préfèrent avoir les mesures écrites. 2 fois 13 par 14,5, une fois 4,5 par 14,5. Donc vous allez prendre 2 feuilles A4 de la couleur de cardstock de votre choix. Je pense que moi je les attache comme ça, pour ça. Si je réfléchis, j'ai fait ça cette nuit, donc j'avoue que je suis un peu fatiguée. Oui, c'est ça. Donc habituellement on les assemble dans cet ordre-là. Aujourd'hui, on va les assembler comme ceci. Donc vous prenez un double face, le plus fin que vous ayez et le mieux. Oups, j'ai fait tomber un rouleau. Un petit bloc acrylique pour couper votre double face. Vous mettez votre double face à l'extrémité de votre page. Voilà. Et ensuite, on va venir les assembler. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça commence déjà bien, hein, franchement. Ça m'énerve quand ça va pas comme je veux. Et en plus, il faut toujours que ça arrive quand je tourne en tutoriel, quoi. C'est pas grave, je vais faire comme ça. Et je mettrai la partie ici à l'intérieur. Donc faites attention, faites pas comme moi. Vous voyez, moi ici, mon double face, il déborde. Et malheureusement, bah, si je l'enlève, je vais déchirer mon papier. Donc je préfère le laisser. Donc je vais venir placer... Je prends mon massicot, c'est vraiment pour m'aider afin que ce soit... que je colle mon papier droit.
Donc je prends un petit outil pour retirer la pellicule qui protège le double face, comme ça. Et on va venir ajouter notre deuxième morceau, reste là. On vient ajouter notre deuxième morceau ici, donc on s'aide du bord ici pour coller vraiment droit. Voilà, parfait. Et du coup moi je vais, comme j'ai un papier qui est un petit peu débordé ici, le papier collant, je vais coller la structure de ce côté là, comme ça ce sera moins dérangeant. Par contre je viens de penser à quelque chose, je vous mets en pause 2 minutes, je dois aller chercher des nouvelles lames pour mon massicot pour la suite. Un petit instant, j'arrive. Voilà, j'ai changé les lames aussi bien de coupe que de pli. Donc ça, on va le mettre de côté pour le moment. On va d'abord travailler là-dessus. Donc comme à mon habitude, j'utilise le craft gommé, le craft autocollant, pardon, pas le craft gommé, le craft autocollant de chez Action qui me convient, mais vraiment très bien. Je vais prendre mon cutter spécial colle et papier collant pour ne pas abîmer la lame de l'autre. Alors, on va venir assembler tout ça. J'ai oublié de sortir mon outil. Donc mon set d'outils pour les reliures, comme d'habitude, à chaque vidéo je vous l'explique, c'est un set qui me vient de la boutique Craftelier. Mais vous pouvez trouver ce genre d'outillage sur toutes les autres boutiques de scrap, à savoir Brico Scrap, Horizon Créatif. Je pense qu'à peu près toutes les boutiques aujourd'hui doivent vendre ce style d'accessoires. Alors, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, il n'y a rien qui va, hein, mais vraiment, il n'y a rien qui va, quoi. Bon. Voilà. Alors, on ouvre le rouleau. On vient déposer la première cartonnette à peu près ici au milieu. On pose le thé qui va nous servir en fait pour avoir l'écart entre les cartonnettes. C'est ce qui va permettre à la structure de se plier sans se casser. On vient ajouter la petite cartonnette qui va nous servir. Alors ça me plaît pas, c'est pas, voilà, comme ça. La petite cartonnette qui fait la tranche. Il faut vraiment bien être collé. Vous voyez, bien collé. Une fois que c'est fait, on maintient les deux cartonnettes, on retire le thé. On rabat la partie du haut et on rabat une partie du bas, et alors on vient enlever, on vient découper avec un cutter comme ceci. Voilà, j'arrive à la fin du rouleau et je crois qu'il est un peu, alors je prends mon grand plioir que j'utilise pour faire mes structures comme ceci, et on va recommencer l'opération une deuxième fois. On ouvre une partie du rouleau. Cette fois-ci, on vient déposer la cartonnette qui fait la tranche. On remet le thé bien contre en haut et bien contre sur le côté. Il faut vraiment bien être contre le carton, hein. C'est important pour que votre structure soit droite. Et puis vous venez déposer l'autre cartonnette comme ceci. Et on maintient le tout avant d'enlever le thé pour éviter que ça se décolle. On rabat ici. C'est une toute petite structure, donc franchement c'est facile, c'est super agréable à travailler parce que pour une fois c'est pas un truc énorme qui prend tout le bureau, quoi. Et on coupe. Oups, j'ai failli me couper. J'espère que je ne me suis pas coupée. Ah bah si, je me suis coupée. 2 petites secondes, je vais me soigner. Voilà, je me suis fait une toute petite coupure. Rien de grave, rassurez-vous. J'ai juste mis un pansement pour protéger, pour pas... Voilà, pour pas que ça soit plein de sang partout. Alors maintenant qu'on a fait ça, donc toujours faire attention quand vous utilisez un cutter. Hein, vous avez bien vu que, voilà, que moi, c'est la première fois que ça m'arrive, mais ça m'arrive aussi. Alors, on va recouvrir donc la totalité de la cartonnette avec du double face. Alors moi, j'utilise pour faire cette étape du double face Carpette de chez Action, qui franchement est nickel.
Et rapport qualité-prix, j'ai pas trouvé mieux. Hein. C'est vraiment pour moi le moins cher et il est hyper efficace. Donc, idéal pour faire ce qu'on fait là. Donc, on recouvre la totalité de la cartonnette. Comme à chaque fois, je vous l'explique. Moi, j'aime bien le faire au double face. Ça évite d'avoir des bulles parce qu'avec de la colle, moi, j'ai jamais réussi à avoir une structure correcte. Ça gondole. Même si j'utilise ma bonne colle, ben, je suis jamais satisfaite du résultat. Au niveau des plis, quand je fais avec de la colle au niveau des plis ici de la tranche, ça finit toujours par gondoler. Donc moi, honnêtement, toute la structure, je la fais au double face et ben, j'ai jamais de problème. Et ça va plus vite aussi, je trouve, que ça prend directement. Donc on n'est pas obligé d'attendre, on peut travailler directement sur la structure. Donc enfin, moi, j'y vois que du bénéfice, quoi. Alors, et avec ce double face-ci, ben, franchement, au niveau du coût, il n'y a pas moins cher et il est très 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 bien. Donc voilà, si j'en gaspille un peu, j'ai pas mal au ventre, on va dire. Donc ici, comme vous le voyez, ça dépasse un petit peu, donc j'enlève vraiment tout l'excédent. C'est très important, il peut pas y avoir de double face qui dépasse, hein, par contre. Donc on enlève vraiment tout ce qui dépasse. Toujours utiliser un cutter bien, avec une lame bien aiguisée, en faisant attention à vos doigts, n'est-ce pas? Pas comme moi là tout de suite. Et moi, j'ai fait même le choix d'utiliser deux cutters différents. Donc, il y en a un que j'utilise que pour couper de la cartonnette ou du papier normal, on va dire. Et celui-là, je l'utilise que quand j'utilise du double face. Parce que j'ai remarqué que quand j'utilise la même lame sur du papier collant, bah après, ça abîme ma lame. On va dire ça comme ça. Alors, on passe un bon coup de plioir pour que le double face adhère partout, partout, partout. Et maintenant, on va venir le coller sur notre fameuse page que l'on a collée ensemble. Alors moi ici, comme j'ai la partie avec le papier collant qui dépasse un petit peu, je vais le mettre à l'intérieur. Comme ça ne m'ennuie pas sur l'extérieur de la couverture. Et surtout, faites attention de bien mettre la tranche comme ça. Donc ici, vous avez la jointure des deux feuilles, vous le mettez au milieu de la tranche. Il ne faut pas que la jointure vienne sur un des plis, hein, parce que sinon, à la longue, ça va se casser. En plus, comme ici, on voit la jointure du papier craft, je vais me fixer là-dessus. Si c'est pas très droit, c'est pas grave, parce que je vais de toute façon découper le contour avec ma règle équerre ici. Donc voilà. Alors, on va retirer la protection. Alors, toutes les structures jusqu'à présent, je les ai chaque fois faites avec vous en vidéo. Je sais que ça prend un peu de temps. Pour les personnes qui savent faire leur structure, bah, vous passez cette étape, hein, c'est pas grave. Mais moi, je pense toujours aux nouvelles abonnées, aux nouvelles scrapeuses qui n'ont pas forcément l'habitude. Voilà, je trouve que c'est une étape importante dans la création d'un mini ou d'un album normal. Et moi, ça ne me dérange pas de la filmer à chaque fois. Je dois quand même la réaliser, donc en soi, que je la filme ou pas, moi, ça ne me change rien. Je dois quand même la faire. Autant que ça profite à chacune et à chacun. Alors. Donc ici, ce qu'on va faire, on va vraiment faire la réalisation du mini. Je vais vous expliquer moi après comment je vais décorer l'intérieur, mais ça je ferai hors caméra parce que ben, la décoration c'est quand même assez personnel. Donc en soi, vous n'avez pas besoin de moi pour décorer votre mini, hein. Je vais juste vous montrer ce que moi je vais faire et après le reste je ferai hors caméra. Alors, une fois que j'ai collé mon papier, naturellement les chutes on va pas les jeter, hein, ce serait dommage. Donc ça je vais le fermer pour pas me blesser. Je récupère, vous voyez ici, je vais couper du papier où il n'y a pas de scotch papier collant quoi que ce soit dessus. Donc je vais prendre ma lame, mon autre cutter quoi. Alors je mets bien mon équerre contre mon carton et je viens découper ici et je vais enlever l'excédent. Hop, en faisant toujours attention à mes doigts, que je me retrouve pas avec des pansements à chaque doigt pour aller travailler de main. Sinon mes collègues vont encore me dire que je suis maladroite.
comme ceci. On récupère le petit morceau. On fait pareil de l'autre côté et après on ajustera en haut. Donc, comme ceci. Voilà. On fait attention, on essaye de ne pas couper dans la règle. Hein. On coupe dans le papier mais pas dans la règle. Voilà. Allez, je crois qu'il va être temps que je change ma lame. Couper le carton, ça abîme les lames, hein, donc il faut la couper un morceau régulièrement. Moi, c'est mon mari qui me le fait. J'ai trop peur de me faire mal en fait avec ce système. Donc en général, je demande à mon mari de me le faire. Donc ici, j'enlève tout le haut. C'est pas nécessaire d'avoir un si grand morceau. Comme ceci. Voilà, ça je vais jeter, c'est pas la peine de garder, on ne s'en servira pas. Comme ceci. Voilà, et ici pareil. Voilà, alors, ça je vais jeter, ça je vais jeter. Avant de couper les angles et de travailler mon papier, je vais mettre mon double face. Pour une fois que j'y pense bien avant, on va le faire directement. Donc je prends du double face. Moi je prends du large parce que j'ai quand même une belle largeur ici. Donc je vais prendre celui-ci. Hop. Je viens mettre une bande de double face en extérieur sur toute la carte, sur tout le cardstock. Et ensuite, je vais mettre une bande de double face en extérieur sur toute la cartonnette. Comme ceci. Voilà. Cette partie-là, vous pouvez aussi la faire à la colle si vous préférez. Mais encore une fois, moi, je préfère le double face. Ça colle plus vite, ça gondole pas. Et ça tient vraiment bien à condition de prendre du double face de qualité, comme je le dis à chaque fois. Donc certainement pas le double face action, les filles. Hein. Le double face action, franchement, moi, la seule chose pour laquelle je l'utilise, c'est pour coller mon aimant avant de le coller dans le papier. Donc sachant que comme il y aura du papier et de la colle par-dessus, le double face action, il sert juste à le maintenir à sa place, on va dire. Mais je n'utilise absolument jamais le double face action pour coller mes pages, des structures et des choses comme ça. Il est de vraiment trop mauvaise qualité que pour l'utiliser pour des choses qui vont être manipulées et remanipulées. Et quand on voit le temps que ça prend de faire une réalisation, moi je trouve ça dommage d'aller le flinguer en utilisant des produits de mauvaise qualité. Alors ici, j'utilise la marque Score-Tape parce que moi j'ai l'habitude avec cette marque. Mais j'ai acheté du produit, une autre marque chez Horizon Créatif. Vous le retrouvez dans mon haul que j'ai publié là, dans la semaine. J'ai fait un haul Brico et Scrap et Horizon Créatif il y a quelques jours. Et là, vous voyez, j'ai cherché un autre double face pour tester d'une marque moins chère. Mais j'avais pas cette dimension-là. Donc voilà. Alors, je fais bien adhérer tout ça. Maintenant, avant de continuer, je vais prendre mon petit outil pour les coins. Et là, je récupère de nouveau le cutter pour le double face, puisqu'il y a du double face dessus. Et je vais enlever les coins. Hop. Comme ça. On enlève chaque coin. Comme ça, voilà. Alors, moi j'ai l'habitude normalement de les récupérer, de les coller là. Aujourd'hui, je ne vais pas le faire. Si vous avez peur de rater vos coins, vous récupérez vos coins et vous les collez ici. Ça vous permet, s'il y a un petit raté de ce côté-là, de ne pas voir le carton gris qui ressort. Moi, depuis le temps maintenant, ça va. J'ai plus de problème avec ça, donc je vais les jeter pour gagner un peu de temps. Et là, je vais prendre mon outil
mon plioir et je vais venir d'abord, avant de coller, travailler les papiers. Donc bien relever chaque patte de collage bien contre la cartonnette. Donc j'utilise mon plioir pour relever le papier et vraiment le travailler contre la cartonnette. Je fais ça sur les 4 côtés. Donc bien relever et bien travailler le papier contre la cartonnette. Ce genre de petite structure, c'est idéal pour se faire la main quand on n'a pas l'habitude. C'est beaucoup plus facile à manipuler qu'un grand album. Donc honnêtement, si vous débutez en scrap, ça c'est l'idéal. Pour commencer, un tout petit mini, ça vous permet de vous faire la main sur les manipulations à faire pour faire une structure réussie et propre. Donc une fois qu'on a bien travaillé tout ça, on va enlever toutes les protections du double face. Vous pouvez les enlever toutes, il n'y a aucun problème. En enlevant que la protection et pas le double face lui-même. Hein. Il va falloir que je me rachète un pic-pic parce que celui-ci, il est au bout de sa vie. Il est tout. Je ne sais pas si vous voyez le coin là, il est complètement. La pointe elle est repliée tellement je l'ai utilisé et utilisé encore. Alors ici ça s'est un peu décollé, c'est pas grave, hein, il y a du double face là donc ça va se coller, ça va pas se voir, vous inquiétez pas. Donc on enlève bien toutes les protections. Double face il colle tellement bien que ça arrache le carton. Donc, vous voyez que c'est vraiment du double face de bonne qualité. Hein. Donc, hop. Donc, je répète que pour les personnes qui ont l'habitude de réaliser des structures d'albums, ben, vous avancez dans le tutoriel, hein, il n'y a pas de problème. Hein. La magie de YouTube, c'est que vous pouvez visionner les parties que vous souhaitez et surtout avancer, reculer, mettre votre vidéo sur une vitesse plus ou moins rapide en fonction de vos besoins. Donc, c'est ça qui est bien. Voilà, donc moi, par sécurité, je vais rajouter une petite pointe de colle là, au niveau des endroits où j'ai pas de double face, tout simplement. Voilà, une petite ligne de colle supplémentaire. Hop. Comme ça. Et alors, je vais... donc, quand on rabat les deux qui sont l'un en face de l'autre. On ne rabat pas un côté au-dessus et un côté comme ça. Donc c'est soit vous rabattez les deux grands côtés et après les deux petits, ou l'inverse, mais pas un grand et un petit. Donc moi j'ai l'habitude de toujours commencer par les grands. Donc je prends mon outil, je me mets bien contre la cartonnette et je rabats, je commence par rabattre le milieu. Comme ça, ensuite je tourne et je fais l'autre grand côté. Et avant de rabattre les petits côtés, on va travailler les coins pour faire des beaux coins. Donc pour ça, vous prenez votre plioir et ici vous allez plier, donc appuyer comme ceci pour écraser. Je ne sais pas si vous voyez, pour écraser le papier vers l'intérieur. Vous faites ça sur les deux côtés. C'est ce qui va vous donner un beau coin. Ensuite, vous prenez votre plioir et pareil. Comme ça. Et la même chose ici. Donc, on écrase d'abord contre la cartonnette. Donc, pour écraser, vous vous mettez bien contre la cartonnette et vous écrasez le papier vers l'intérieur. Et vous faites pareil, c'est pas facile à faire en vous montrant de près, donc voilà. Donc vous écrasez bien vers l'intérieur. Et quand c'est fait, vous prenez votre outil et hop, on relève bien contre la cartonnette. C'est très important de bien relever contre la cartonnette. Hein. Sinon, ça va être... il y aura un jour ici, ce sera vraiment pas joli. Et là, comme ça, on obtient vraiment des coins parfaits. Vous voyez? C'est nickel. Ensuite, donc ici, vous voyez que c'est tout propre, tout propre. On va travailler un tout petit peu au niveau des plis, mais légèrement, sans trop appuyer,
pour pas déchirer le papier, mais pour juste aider le papier à se plier. Et hop, on peut... Voilà, le fait d'avoir utilisé du double face, ben, vous n'avez aucune bulle nulle part. C'est parfait. Vous donnez un bon coup ici de plioir sur le rebord. Voilà, vous voyez, c'est nickel. On a des beaux coins. Moi, je suis très contente de ma structure. Alors maintenant, on va venir d'abord mettre un morceau ici au centre. Donc pour ça, ben, vous prenez une des chutes qu'on a coupées sur les côtés. Elle est nickel parce que vous voyez, il y a suffisamment de chaque côté de la tranche. On va juste la couper à la bonne hauteur. Alors, j'ai une hauteur de 14,5. Et comme il y a un léger surplus à cause du papier, moi je vais couper. Bah, je vais couper à 14,5 en fait. Ça fera vraiment de bord à bord quoi. 14,4 peut-être. 14,4 par sécurité. Donc, en hauteur, je vais couper à 14,4. Bon, par contre, je vais juste le côté où j'ai coupé ici avec le cutter, je vais le recouper pour qu'il soit bien droit. Voilà, j'enlève un bout et alors comme ça, je le coupe à 14,4. Ça, je garde. Ça peut servir. Et on va venir le coller comme ceci. Donc moi, pour faire ça, je vais mettre du double face. Très important, je le fais également au double face. Donc je vais utiliser celui-ci qui est très large. Et je vais utiliser mon cutter pour le double face tout simplement. Ah bah non, j'ai mon bloc acrylique, je suis bête. Donc je viens mettre mon double face. Je vais recouvrir la totalité de mon cardstock. C'est la pièce qui va supporter la reliure et tout votre album. Donc il faut que ce soit vraiment bien solide cette partie-là. Encore une fois, comme d'habitude, vous pouvez le faire à la colle. Moi perso, je préfère le faire au double face pour éviter que ça gondole au niveau des pliures. En faisant en double face, je sais que ça sera une prise directe, sans bulle, sans rien du tout, et que ça va vraiment bien coller. Alors il me reste une petite bande ici, donc je vais mettre un double face un peu plus fin. Celui-ci devrait faire l'affaire. Et je vais le coller le plus près du bord possible. S'il y a un tout petit peu de papier où il n'y a pas de double face ici, c'est pas très grave, du moment que les bords sont bien encollés. Un petit coup de plioir partout. On vérifie à l'extérieur si on ne doit pas venir. Vous voyez ici, j'ai des petits morceaux de double face. Hop, je les enlève pour pas que ça dépasse, que ce soit disgracieux au niveau de l'album. Et alors, on va venir mettre ceci comme ça. On essaye d'avoir à peu près la même dimension de chaque côté. Moi, pour faire ça, j'enlève toujours un petit coin de double face comme ça. Et j'essaye de me centrer au mieux. Et d'être bien droite surtout. Comme ça. Oh, ça n'a pas collé. Ah, quand ça
veut pas, ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas. C'est pas grave, on recommence. Cette fois-ci, on va enlever une partie de l'autre. Donc, on se met bien droit. Là, je vais faire attention de ne pas directement appuyer pour pas... Désolée si vous voyez ma tête, mais je dois voir ce que je fais. Hein. Voilà. Bon, maintenant que ça c'est fait, on peut enlever le reste du double face. Et avec mon plioir, je vais venir vraiment bien appuyer, comme ça j'enlève toutes les bulles qui pourraient se glisser. Maintenant que c'est fait, on va venir travailler au niveau des plis, légèrement, sans trop appuyer, pour ne pas déchirer le papier. Mais c'est important de le faire, pour aider le papier à s'assouplir. Le fait d'avoir fait ça avec du double face, ça vous permet de ne pas avoir que ça gondole ici au niveau des plis. Voilà. Vous voyez, on travaille suffisamment pour aider le papier à se détendre, mais pas assez que pour pouvoir le déchirer, parce que c'est déjà arrivé. Et alors, maintenant, c'est bon. Donc, on va rajouter un morceau ici et un morceau ici. Alors, moi, donc, ici, de ce côté-ci, on avait une cartonnette. Si je ne m'abuse, de 13. Oui, c'est ça. Donc, on va mettre... Mais on peut mettre 13. Du moment, en fait, que ça vient avant le pli, je vais faire 12,9 pour être sûr. Donc 12,9 et là en hauteur ici celui-ci on avait fait 14,9, donc on fait deux morceaux de 12,9 par 14, ce que j'avais dit 14,4, oui, 12,9 par 14,4, vous coupez deux morceaux et on se retrouve. Bon voilà, j'ai découpé les morceaux puis je les ai collés parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à vous montrer, enfin à ce que vous me voyez en train de coller juste les morceaux. La seule chose que moi je peux vous conseiller, c'est de prendre vos propres mesures. Moi je vous ai donné mes mesures à moi par rapport à ce que j'ai fait. Après vous pouvez avoir par rapport à moi un petit décalage d'1 mm ou 2 mm en plus ou en moins. Donc toujours prendre vos propres mesures. Moi ce que je vous donne comme mesure, ce sont des mesures indicatives par rapport à l'épaisseur de mon papier aussi, l'épaisseur de votre cartonnette. Donc si vous avez une cartonnette qui est plus ou moins épaisse par rapport à la mienne, vos mesures seront peut-être légèrement différentes. Donc prenez toujours vos propres mesures. Ça, je le répète dans chaque vidéo, mais c'est vraiment très important. Pour le moment, la structure, on va la mettre de côté. On va maintenant travailler sur les pages qui vont venir à l'intérieur. À la base, moi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'avais prévu 7 pages, mais dans le modèle définitif, pour moi, perso, je vais en mettre que 6. À vous de voir si vous voulez en mettre une 7e ou pas. Donc, de toutes les façons, on va... faire la préparation de chaque page ensemble, comme ça ce sera plus facile pour vous. Alors la première page,
vous prenez une feuille à 4, vous allez commencer par la couper à 14 cm, donc sur toute la longueur de votre feuille, vous coupez à 14. Vous gardez toujours bien vos chutes, ça va vous servir peut-être pour après. Ensuite, vous mettez dans le sens de la... En format paysage, vous rangez votre lame de pli. Là, vous venez à 12 cm, vous faites un premier pli. Donc, vous mettez votre papier à 12 cm, vous faites un pli. Ensuite, vous faites un pli à 16, donc 4 cm plus loin, donc à 16 cm. Ensuite, vous mettez votre papier à 28, ici, et là, vous coupez. Donc, je répète, vous coupez en largeur 14 cm. Vous mettez votre papier comme ceci, vous faites un premier pli à 12, et puis vous faites un deuxième pli à 16, donc 4 cm plus loin, et à 28, vous coupez. Vous réservez le papier. Vous prenez une seconde feuille, pareil, vous coupez à 14. Vous rangez votre lame de pli vers le haut ou vers le bas, en fonction de votre massicot. Vous faites un premier pli à 12. Et là, vous allez faire ensuite votre deuxième pli à 15 cm et demi, soit un demi-centimètre de moins que pour la première page. Donc à 15,5, vous faites un pli. Et ensuite à 27,5, vous allez couper. 27,5. Donc, je récapitule. Vous coupez en largeur comme ceci à 14. Vous mettez votre feuille à 12, vous faites un pli. À 15,5, un autre pli. Et à 27,5, vous coupez. Et vous réservez la feuille. Une troisième page. Vous mettez de nouveau sur 14, vous coupez. Ensuite à 12, un premier pli. On commence toujours à 12, vous l'aurez remarqué. Ensuite à 15, donc on diminue chaque fois d'un demi-centimètre. Donc à 15. Et à 27, on coupe. 27 cm, on coupe. Donc, dans ce sens-là, vous coupez sur toute la longueur à 14. Vous faites votre premier pli à 12. Ensuite à 15, un deuxième pli, et ensuite à 27, vous coupez. Quatrième page, pareil, on coupe sur la longueur à 14. Ensuite à 12, un premier pli. À 14,5, un deuxième pli. Et à 26,5, vous coupez. Donc, dans la longueur, vous coupez à 14. Un premier pli à 12 cm. Un deuxième pli à 14 cm et demi. Et vous coupez à 26,5. Ensuite, vous reprenez une page. De nouveau, on coupe à 14. Ça, vous l'aurez remarqué, ce sera comme ça tout le temps. Vous relevez votre lame. Un premier pli à 12. Un deuxième pli à 14. Et vous coupez à 26. Donc vous coupez dans la longueur à 14. Premier pli à 12 cm. Second pli à 14 cm. Et vous coupez à 26 cm. Et pour ma part, ce sera la dernière feuille, mais je vous donnerai la mesure si vous voulez faire une feuille supplémentaire. Donc ici 14 cm, on coupe. 12 cm, on plie.
13,5, on plie. Et 25,5, on coupe. Moi, je vais m'arrêter là. Si vous voulez faire une dernière feuille, vous coupez à 14 dans la longueur. Vous faites un premier pli à 12, un second pli à 13, donc vous l'aurez compris, vous enlevez chaque fois un demi-centimètre, et vous coupez à 25. Voici les longueurs, les mesures en fait de toutes les pages. Donc chaque fois en largeur, elle fait 14 cm. Votre premier pli est toujours à 12, et ensuite le deuxième pli, il diminue chaque fois d'un demi-centimètre, ainsi que la longueur de coupe. D'accord? Pour avoir en fait une tranche de 4 cm, 3,5, 3, 2,5, 2, 1,5. Et pour celles qui veulent la dernière page, ça fait 1 cm. Celles qui veulent la dernière page, vous aurez du coup plus de papier. Donc par exemple, admettons qu'on ne met pas de photo là, ni là. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Du coup, il y a ça, ça et ça de trop. À vous de voir, peut-être pour, si vous voulez quand même les mettre, vous pouvez utiliser ces espaces-là pour noter votre ressenti sur tout le mois de décembre, puisque c'est un album qui est censé relater le calendrier de l'Avent, l'ouverture de chaque case. Vous pouvez peut-être faire comme un espèce de petit journal intime du 1er au 25 décembre, et du coup, vous mettez ici, je me demande si c'est pas ce que je vais faire en fait. Je sais pas, j'hésite, parce que si je mets pas la première page, donc si je mets pas la dernière page, si vous voulez celle-ci, on va imaginer que c'est celle-là du coup. La 25e photo, elle sera sur la couverture. Ouais, je crois que je vais quand même mettre la dernière page, et comme ça, ça me fera les 3 espaces du fond ici, là, ouais, là, là et là, des endroits pour écrire du journaling. Voilà, je trouvais plus le mot, mais c'est vrai que ça peut servir de journaling. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Donc je vais quand même mettre la dernière page. Vous voyez, il y a que ceux qui font rien qui changent pas d'avis. Donc du coup, la dernière page, on coupe à 14. On fait un pli à 12. On fait un pli à 13. Et on coupe à 25. Voilà. Pour le moment, on peut ranger ceci, on n'en a plus besoin. Les chutes, on les met de côté, ça viendra plus tard. Alors, on va coller de la tranche la plus large vers la tranche la plus petite. Donc, vous prenez vos feuilles dans l'autre sens pour avoir la tranche la plus large et de chaque fois vers la plus petite. Surtout, faites attention quand vous les prenez. Mesurez bien pour ne pas vous tromper de feuilles. Moi, j'ai eu la blague hier en faisant mon prototype. Après, j'ai fait ça pendant la nuit, donc j'étais très fatiguée. Donc, vous marquez bien vos plis. Et en fait, en ayant fait comme ça, vous allez avoir une tranche chaque fois un demi-centimètre plus petit. Et vous avez chaque fois des pages qui mesurent, si je ne me trompe pas, 12 cm. Voilà. Donc, si vous ne vous êtes pas trompé dans les mesures, vous aurez chaque fois une tranche avec un demi-centimètre de moins. Et vos pages mesureront chaque fois 12 cm. Donc ça c'est bien. Je vais vous expliquer comment faire pour les coller les unes dans les autres. Je vais faire 1 ou 2 pages avec vous et après on se reprendra pour coller le tout dans la structure. Donc moi ce que je fais, sachant que j'ai une tranche chaque fois un demi-centimètre, donc 0,5 mm de moins, ce qui veut dire que j'ai de part et d'autre 2,5 mm. Donc ce que je fais un petit trait au crayon. Donc je mets bien ma règle sur la tranche et je fais un petit trait au crayon à 2,5 mm. Hein. On
essaye de faire du mieux qu'on peut. 2,5 mm. Je trace une petite ligne. Je mets bien ma règle perpendiculaire pour essayer que ce soit droit. Donc moi j'ai un traçage sur ma règle, je m'en sers pour tracer correctement mes lignes. Comme ceci. Je fais un petit trait fin, pas trop marqué. Je prends le papier qui va en dessous. Donc je vérifie pour être sûr. Donc celui-ci, la tranche elle a 4 cm, celle-ci elle a 3,5, donc c'est le bon papier. Je marque mes plis. Donc faites attention de bien marquer vos plis en ayant vos feuilles ici bord à bord. Comme ceci, bord à bord. Et par contre là, je vais utiliser de la colle. Ce sera plus simple. Et donc, vous mettez votre papier comme ça. Donc ça, c'est la tranche. Vous rabattez la tranche vers le bas. Et vous allez venir mettre de la colle sur votre tranche. Et vous allez venir vous aligner en bas et à votre trait. Ce qui vous permettra d'avoir un écart pareil ici que de l'autre côté de la tranche. On va le faire ensemble, vous allez comprendre directement. Donc vous prenez votre colle, vous mettez de la colle sur la tranche ici, sans aller trop près du bord quand même, parce que la colle va s'étaler, donc voilà. Sinon ça va déborder partout et ça va déchirer votre papier. Comme ça, prenez une bonne colle hein, qui colle bien, bien fort. Donc vous mettez d'abord votre papier ici au bord du bas et vous vous alignez au trait que vous avez tracé. Vous faites attention de vraiment d'être bien aligné. Je n'arrive plus à parler. Comme ceci. Une fois que vous êtes bien positionné, vous appuyez bien. Vous ouvrez, vous appuyez ici au milieu. Et ensuite, vous ouvrez de l'autre côté, vous repliez bien et vous appuyez encore. Et vous voyez, ici, on a la même dimension que là. Et vous faites ça. On réitère l'opération ici. De nouveau, un petit trait à 2 mm et demi, puisqu'on a une différence de 0,5. Donc, la moitié, ça fait 2 mm et demi de chaque côté. Petit trait ici, petit trait ici, on trace sa petite ligne bien droite pour se guider quand on collera le suivant. Une petite ligne pas trop forte. Donc ici on a la tranche de 3,5, donc la tranche d'après doit être celle de 3 cm. Moi je vérifie pour être sûr de ne pas me tromper, de prendre la mauvaise feuille. On fait bien les plis, on les marque bien, on fait attention d'être bien bord à bord pour marquer les plis bien droits, comme ceci. Voilà. Et ensuite on va venir mettre de la colle au niveau de la tranche. Et on va venir se positionner de nouveau contre le trait qu'on a tracé ainsi que contre le bas. Vous voyez, bien bord à bord et bien contre le trait que j'ai tracé. Quand je suis bien positionnée, j'appuie pour bien marquer, bien faire adhérer la colle, pardon. On ouvre, on passe ici au milieu là où il y a la colle. Et on ouvre encore une fois ici pour bien coller de l'autre côté. Et normalement, si vous faites vraiment bien les choses, une fois que vous le mettez comme ça, vous voyez que vos tranches sont bien centrées. J'en fais encore une avec vous et puis je fais le reste hors caméra. On recommence à faire nos petits traits à 2 mm et demi, 2 mm et demi. On trace notre ligne. Comme ceci. On fait attention, donc ça c'est celle de 3, c'est la tranche de 3 cm, donc ici je dois avoir la tranche de 2 cm et demi, c'est bon. Je marque les plis, donc je fais attention que mon papier soit bien bord à bord ici, avant de bien marquer mon pli.
surtout quand c'est du carton comme celui-ci, donc c'est du cardstock quand même assez épais, on fait attention. Ensuite, on met de la colle sur la tranche. Et on vient déposer notre papier contre la ligne de pli, contre la ligne que l'on a tracée, en faisant attention d'être bien bord à bord ici avec le bas. Parfait. Quand c'est ok, on fait adhérer le tout, on ouvre et on ouvre ici. Et si on a un petit peu de colle qui déborde en dessous, on frotte directement pour pas prendre le risque que ça colle toutes les pages les unes avec les autres. Et ce que vous pouvez faire de temps en temps, c'est reprendre les autres pages et les replier pour être sûr que tout est toujours bien droit et que les tranches collent bien entre elles. Comme ça. Comme ceci, c'est parfait. Alors, il en reste 3 à faire. Je vous laisse les faire hors caméra et on se retrouve tout de suite pour coller le tout dans la structure. Alors, j'ai terminé de coller toutes mes petites pages. C'est ce qu'on appelle donc une reliure en U. Vous voyez, c'est vraiment bien centré, donc ça donne un super beau résultat. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Alors, si vous voulez, vous pouvez ajouter 2 petites attaches parisiennes, mais il faut vous assurer que ce sont des attaches parisiennes dont la tige sera suffisamment longue pour traverser tout ça. Moi, perso, c'est vraiment de la bonne colle que j'ai, donc je pense pas que ce soit nécessaire. C'est surtout si vous voulez, les attaches parisiennes permettent de s'assurer que ça va pas se décoller. Mais moi j'ai pas envie. En plus avec ma colle Art Glitter, honnêtement j'ai toute confiance. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va venir coller ça sur la tranche ici. Alors on va faire la même opération tout simplement. Donc on a une tranche ici de 4 cm et ici on a une tranche de 4 cm et demi. Donc il faut vraiment prendre par rapport à la cartonnette, hein, pas par rapport au pli. C'est vraiment vous mesurez par rapport à votre cartonnette. C'est une tranche de 4 cm et demi, donc on a 5 mm donc, à répartir sur les deux côtés. Donc on va de nouveau faire un petit trait sur la cartonnette ici à 2,5 mm et 2,5 mm. Et alors, en hauteur, on a 0,5 de plus. Ici, on a hauteur de 14,5 et les pages mesurent 14. Donc, pareil, ici sur le bas, je vais faire un petit trait par rapport à ma cartonnette à 2 mm et demi du bas. Et c'est comme ça. Donc ici, je vais juste tracer ma ligne pour avoir mon guide. Tout léger, léger, vraiment léger. Essayez vraiment de le faire léger. Et je vais venir donc écraser comme ceci. Donc vous avez la tranche qui est là. Vous appuyez par devant pour avoir la tranche qui se met en dessous. Je vais venir mettre de la colle sur toute la tranche. Ici, ce que je vais faire, je vais mettre un gros morceau de double face et je vais rajouter de la colle. Parce que comme c'est quand même la tranche qui est collée sur l'album, par sécurité, je préfère mettre un gros bout de double face aussi. Et je vais venir coller en fait ma tranche de mes pages en suivant le trait que j'ai fait à 2 mm et demi du bord en bas et à 2 mm et demi du bord gauche ici, pour que ce soit vraiment bien centré sur la cartonnette qui me sert de tranche. Donc on va mettre le double face tout de suite. Je vais juste chercher mon câble de charge parce que je crois que ma caméra elle est à la limite. J'arrive tout de suite. Bon, j'ai déjà mis le double face, donc ce que je vais faire, je vais enlever les pellicules de protection. Si vous entendez du bruit, c'est mon mari qui passe l'aspirateur. Et oui, j'ai un mari qui passe l'aspirateur pendant que moi je scrape. Oui, je sais, j'ai de la chance. Alors, je mets de la colle en plus pour 2 raisons. La première, c'est que
comme c'est avec le double face, on n'a pas pas de chance, on va dire. Ça me permet, avec la colle, de pouvoir quand même le bouger si jamais j'y arrive pas du premier coup. Et en même temps, bah, ça fait une sécurité supplémentaire pour m'assurer que ça colle bien. Donc, on a fait un trait ici à 0,5 du bord gauche de la cartonnette du centre. Et on a fait un trait à 0,5 du bas. On va se caler vraiment par rapport à ces deux traits. Donc, on va venir bien se positionner comme ceci. Et on va appuyer comme on a fait jusqu'à maintenant. On fait attention, s'il y a un peu de colle qui déborde, on l'essuie directement. Et alors ce qu'on fait, on ouvre chaque page et on appuie. Donc on vérifie, moi je suis bien droite en dessous et au-dessus, donc c'est bon. Voilà. Le fait d'ouvrir chaque page et bien d'appuyer comme ça permet à la tranche de bien prendre sa place sur la cartonnette de la structure. Voilà, et alors par contre ici, ben, je vais y aller doucement parce que ça a tendance un peu, donc je vais laisser sécher la colle. Je vais pas trop frotter, sinon, regardez, moi j'ai eu la blague avec celui de hier. Il est où? De l'autre côté peut-être? Ça va un petit peu abîmer mon papier, mais apparemment en séchant ça se résorbe. Parce que je le trouve plus, donc c'est que en séchant ça... Moi en séchant ça va. Donc simplement je tapote comme ça pour enlever la colle, et alors après je laisse sécher ça correctement. La trace va disparaître. Mais en tout cas, on a notre mini qui est fait. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à le décorer. Alors, pour ma part, je vais vous expliquer ce que je compte faire. J'appuie bien pour tout bien faire en sorte que ça tienne bien partout. Si vous voulez vous appuyer, vous l'ouvrez en grand ici et hop, on appuie comme ça. Donc, ici et là, je vais mettre un super papier décor tout simplement. Alors, je vais mettre un ruban pour pouvoir le garder fermé parce qu'il rentre nickel. Je vais vous montrer. Hein. Il rentre nickel dans le calendrier de l'Avent, mais il faut qu'il reste fermé. Donc, il y a déjà une chose que je vais faire. Je vais rajouter un ruban dans le fond pour pouvoir le garder coincé comme j'ai fait avec ici. Mais en plus, je vais mettre un ruban pour fermer là. Parce que regardez, ça rentre pile poil. Niveau hauteur, c'est parfait. Et donc... bien qu'il n'y a pas besoin d'un ruban, si je mets celui-ci, ça tiendra fermé déjà. Donc, soit vous mettez un ruban en plus si vous voulez qu'il ait cet aspect-là une fois fermé, soit vous mettez simplement un ruban dans la boîte là, et quand vous allez le ranger, il rentre parfaitement dedans. Au niveau de la hauteur, c'est nickel aussi. Et avec le ruban que vous allez intégrer dans la boîte ici, ça va le maintenir fermé, donc ce sera bien. Donc voilà, donc moi je vais bien décorer là, là et là. Ben ça, la décoration c'est vraiment propre à chacun, j'ai envie de vous dire. Mais pour les espaces photos, alors c'est un album où vous pouvez mettre des espaces photos 9 par 13. Malheureusement 10, 15 c'est pas possible puisque les pages ne mesurent que 12 cm, donc on peut pas mettre du 10, 15. On peut mettre du 9 par 13 ou on peut mettre un format carré, ça c'est à vous de voir. Et donc, moi, ce que je vais faire, je vous le montrerai une fois terminé, mais je vous l'explique parce que tout ça, je vais faire hors caméra. J'ai pas envie de tout filmer non plus. Il faut que vous puissiez aussi un petit peu faire travailler votre imagination, mais je vous explique quand même ce que moi je fais. Je vais mettre une photo par page. Donc ici, ce sera la photo pour le jour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Et là, il y aura la photo du 25. Et ici, je vais mettre pour faire du journaling. Comme ça, la personne qui aura le calendrier de l'Avent pourra
mettre son ressenti tout au long du mois de décembre, les choses importantes qui se sont passées pendant ce mois. Comme ça, elle aura vraiment un souvenir. Donc je trouve que finalement l'idée me plaît bien. Et donc ce que je vais faire, je vais mettre des espaces photos en 9 par 13, certains en format paysage. Par contre, en 9 par 13 dans l'autre sens, c'est pas possible. Donc soit vous les mettez tous en format portrait, alors le 9 par 13 rentre parfaitement. Soit si vous voulez des photos en format paysage, il faudra les faire plus petites. Je sais pas moi, par exemple, vous pouvez faire 9 par 11 et il suffira de retailler un peu la photo, ça c'est pas un problème. Et je vais combler les vides avec du papier décor, des chutes de papier décor pour vraiment bien habiller cet album. Donc je fais tout ça hors caméra et vous aurez la découverte du mini dans son intégralité dans la vidéo de présentation. Ou peut-être, je dis bien peut-être, que je vous montrerai le résultat final du mini dans cette vidéo aussi. Bah, vous verrez à la fin de la vidéo, je ne sais pas encore. À tout à l'heure, ciao ciao ciao. Bon, je voulais quand même vous montrer comment j'ai organisé les espaces photos et quelles sont les tailles d'espaces photos que j'ai choisis. Donc j'ai choisi de faire des espaces photos qui peuvent accueillir des photos 9 par 13, 10 par 10 et 10, et 10 par 7,5. Sachant que moi j'ai perforé des coins photos, j'ai chaque fois ajouté 0,6 mm aux mesures qui sont là. Donc pour la photo 9 par 13, j'ai fait un espace photo de 9,6 par 13,6. Pour les photos 10 par 7,5, j'ai fait un espace de 10,6 par 8,1. Et pour les photos 10 par 10, bah, j'ai fait 10,6 par 10,6. Et voilà ce que ça donne. Donc ici, je n'ai fait que coller les espaces photos. Je vais m'occuper de la décoration et tout ça. Mais au moins, comme ça, vous voyez un petit peu comment j'ai organisé les espaces photos. Donc j'ai alterné chaque fois. Alors les 10 par 7,5, je les ai choisis pour faire mes photos en format paysage parce que ceux-là, en format paysage, c'est trop grand. Donc l'avantage du 10 par 10, c'est que vous pouvez tant mettre une photo en format paysage qu'en format portrait. Ça, c'est vraiment à la personne de choisir. Puisque c'est bêtement un carré, il n'y a pas forcément voilà, de format à respecter. Ici en 10 par 7,5 et là en 9 par 13. Donc j'ai chaque fois alterné comme ça. Comme ceci. Ici j'ai au centre, j'ai mis 2 10 par 10 en quinconce et je vais essayer de jouer avec ma décoration, sachant qu'ici au milieu sur la tranche, je vais mettre aussi un morceau de papier déco. Et j'ai fait la même chose ici avec les deux formats paysage et j'en ai refait un avec les deux grandes ici. Et alors la dernière pour le 25, j'ai choisi de mettre le format le plus grand pour mettre en avant la photo du 25. Donc voilà, et alors ici je vais réfléchir à ce que je vais mettre là, là et là pour mettre du journaling. Je vais essayer de voir si je trouve du papier ligné pour écrire dessus ou alors je sais pas encore, je verrai bien. Mais en tout cas je vais ici je vais mettre, si pas sur les 3 pages, en tout cas sur ces deux là, ça c'est sûr, pour mettre du journaling. Et ici je ne sais pas, on verra bien. Ça, ce sera la surprise quand vous découvrirez donc l'album terminé. En tout cas pour le tuto c'est suffisant comme ça. Donc si jamais vous voulez faire une fermeture en ruban, pensez à bien mettre votre ruban avant de mettre votre papier décoration par dessus. Et alors, dans le calendrier de l'Avent, si vous voulez mettre un ruban attaché dans le calendrier, comme j'ai fait sur l'autre côté, donc ici, si vous voulez faire le même système de ruban ici, pensez à le mettre avant de mettre votre papier décor. Moi, j'ai oublié, donc ce que je vais faire, je vais simplement coller un ruban en dessous et recoller un morceau de papier décor par-dessus. C'est pas grave, j'en ai assez, donc c'est pas bien grave si j'en oublie. Et du coup, je pense pas que je vais mettre une fermeture par ruban sur l'album en lui-même, puisque quand je vais le glisser là, grâce à cette fermeture-ci, elle servira et pour maintenir l'album dans la boîte sans que ça bouge, et pour fermer en même temps. Donc après, j'hésite quand même. Je me dis, si j'ai déjà une fermeture à l'album même, ce serait pas mal non plus.
Je sais pas, je verrai bien. Ça, vous verrez quand je vous montrerai la présentation finale du calendrier. Donc, en tout cas, la présentation finale avec la décoration et les chiffres et tout, ce sera l'objet de la prochaine et dernière vidéo. Voilà, donc ce tuto est à présent terminé. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite avec la fin. Ciao, ciao, ciao. Alors, pour clôturer cette vidéo, j'ai quand même envie de vous montrer l'avancée de mon mini. Je suis trop contente. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai fait ce que j'avais prévu. J'ai rajouté un ruban dans l'espace à proprement parler, le même que celui-là. Et alors, ce que j'ai fait, j'ai quand même mis un ruban sur le petit album, parce que je trouve ça plus joli, puis plus pratique. Donc ici, j'ai pas encore terminé la décoration, ça je vous ai dit, la décoration finale de tout, ce sera dans la vidéo de présentation, pardon. Mais j'ai quand même déjà recouvert avec les papiers que j'ai choisis. Sur cet album-ci, je vais, sur cette, la page, la couverture de l'album, j'arrive même plus à parler. Je crois que je vais écrire un petit texte, mais je suis pas encore sûre, donc je ne dis rien pour le moment. Ici, à mon avis, je vais mettre mon cachet signature. Et alors, je vous montre à l'intérieur un petit peu comment c'est. Donc, j'ai tout fait à l'exception des 3 pages pour le journaling. Ça, je dois encore réfléchir à ce que je vais mettre comme papier. Mais donc, voilà ce que ça donne une fois que les espaces photos sont habillés avec le papier décor. Moi, j'aime trop. Vraiment. Je trouve que c'est vraiment super beau. Donc, voilà. Je pense que je vais mettre des petits chiffres tout petits à chaque fois dans un coin de la page en mettant 1, 2, voilà, comme ça. Après, c'est pas vraiment nécessaire parce qu'il suffit de suivre l'ordre des photos. 1, 2, 3, voilà, donc ça, je sais pas, je vais réfléchir, mais j'avais envie de mettre des petits chiffres à chaque fois, comme sur les boîtes des calendriers de l'Avent, que je dois encore faire d'ailleurs. Mais comme ça, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc, j'ai mis du papier décor vraiment pour habiller chaque espace photo. Et donc, je dois encore juste m'occuper de ça ici, mettre du papier spécial pour pouvoir écrire le journaling. Et alors, à la fin, j'ai mis ces 2 beaux enfants. Donc, voilà. Comme ça, vous avez une idée du petit album que nous avons réalisé ensemble. Je vous retrouve très vite pour la présentation finale. À bientôt!